Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, l'épineuse question, peut-on et doit-on tout se dire dans le couple? Cette thématique s'impose lorsque l'on accompagne des personnes qui sont en relation de couple et qui viennent chez le thérapeute pour formuler une plainte concernant leur partenaire, une plainte qu'elles ne s'autorisent pas à exprimer directement dans la relation. Les exemples ne manquent pas et je vais me contenter d'en prendre juste 3 ou 4 pour vous permettre de comprendre de quoi il retourne. Et peut-être ces exemples vous permettront aussi de réfléchir à ce que vous vivez dans votre relation de couple. Alors, exemple, ma femme est en surpoids et je n'ai plus d'attirance physique ou sexuelle pour elle. Autre exemple, mon mari fait des blagues machistes douteuses quand on est en groupe avec des copains et j'ai honte de lui. Ou encore, et pour finir, il a mauvaise haleine et c'est très envahissant. Alors, on peut décréter que si on aime son partenaire, sa partenaire, on ne devrait pas s'autoriser à exprimer ce genre de plainte, voire même on ne devrait même pas être traversé par ces idées-là, comme si l'amour devait complètement nous épargner de certaines pensées ou de certains ressentis, de certains sentiments. La réalité, évidemment, c'est qu'on peut aimer quelqu'un et en même temps être incommodé par une de ses attitudes, une dimension présente chez l'autre. Ce n'est pas en tout ou rien. Ou je l'aime vraiment et j'accepte tout, ou je ne l'aime pas et je lui reproche tout. Donc ma position de thérapeute de couple est comme souvent une recherche d'équilibre. Oui, une relation adulte devrait permettre de pouvoir exprimer des ressentis, des pensées, même si cela risque de provoquer une blessure, une réaction et peut-être même un conflit. Si c'est une réalité vécue par l'un des partenaires, il y a lieu d'en discuter dans la relation et de ne pas céder à la tentation de mettre ça sous le tapis, histoire d'éviter les tensions. Choisir l'évitement, c'est fermer la porte à la recherche d'une solution. C'est aussi attaquer la promesse qu'on s'est faite d'être honnête l'un vis-à-vis de l'autre. C'est surtout ne pas donner l'opportunité à son partenaire de réaliser et éventuellement de décider s'il veut corriger ce qu'on lui renvoie de lui-même et dont il n'a peut-être juste pas conscience. Enfin, choisir l'évitement, c'est surtout se maintenir perpétuellement dans un inconfort lié à la relation et cet inconfort risque avec le temps d'attaquer l'attachement, l'admiration et même l'amour que l'on porte à l'autre. C'est donc une option très risquée pour la relation de couple dans le temps. Il me semble que dans une relation d'amour vrai, on se le doit. On se doit de dire à l'autre: «Là, tu t'égares, là, tu me perds, là, tu adoptes une attitude qui ne semble pas correspondre, à tes valeurs profondes» ou bien: «Là, tu te négliges et ça a une incidence sur moi». Bien sûr, ces paroles doivent être énoncées, dans la douceur, pour pouvoir être reçues et comprises et avec beaucoup, d'empathie et de bienveillance pour ne pas susciter la crainte d'être rejetées, mais elles doivent quand même être exprimées si le vécu pénible est récurrent et envahissant. Il faut surtout, je pense, s'interroger sur la motivation qu'on a à dire ou ne pas dire ce que l'on éprouve. Est-ce que j'ai peur de là ou de le blesser? Je me sens coupable de là ou le désigner dans cette dimension plutôt négative? Ou bien je redoute le conflit et les discussions qui vont s'ensuivre? Ou encore, je cherche une solution car c'est trop pesant et j'ai envie que notre relation évolue dans le bon sens. Enfin, il peut s'agir de faire le pari que notre couple saura traverser cette difficulté. Vous le voyez, il faut apprendre à dire et il faut apprendre à recevoir ce qui est dit. Ce sont, je crois, les deux axes de grande maturité psycho-affective que la relation d'amour permet de travailler et c'est ça qui est merveilleux dans une belle relation. Ça nous met au travail de notre propre maturité. L'autre aspect de cette question, doit-on ou peut-on tout dire dans le couple, renvoie à la question de la transparence et là, ma position est un peu différente.
Autant je préconise d'apprendre à exprimer avec les filtres dont on a parlé, mais sans se mentir, autant je ne pense pas que tout se dire soit ni nécessaire ni même utile. Alors tout se dire de son passé, de sa vie imaginaire, de ses pensées les plus intimes, non, 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 ce n'est pas utile ni souhaitable. Pourquoi? Eh bien parce que la transparence empêche le mystère. Elle nuit à notre besoin de nous sentir libres, quelque part, de sentir qu'on est un sujet qui ne se réduit pas à notre place d'objet dans la relation. Il ne s'agit pas de mentir ou de cacher, il s'agit de ne pas tout dévoiler, de ne pas tout exhiber pour demeurer un sujet à part entière, certes pris dans la relation, mais ne s'y réduisant pas. Et du côté de la relation, cette petite opacité qui demeure, ce léger clair-obscur qui ne disparaît pas même avec le temps, nourrit l'attirance, le désir de conquérir et la beauté de l'union. On partage beaucoup, mais on ne se dissout pas totalement, et c'est cette petite énigme qui rend l'autre si attirant et si désirable. Je rappelle que le désir ne peut naître que du manque. Donc, tout donner, c'est nuire au désir. Il convient donc de se maintenir à une distance suffisante pour qu'il reste quelque chose qui nourrisse l'intérêt qui nous est porté. Pour conclure, oui, il faut dire à l'autre si quelque chose nous encombre à répétition, mais le dire avec des filtres et en proposant des solutions. Et non, il ne faut pas tout dire de soi à sa ou son partenaire, car le désir a besoin d'une part d'insaisissabilité pour se maintenir. Voilà, j'espère avoir participé à votre réflexion et je vous dis au plaisir.